Comment ça va l'équipe? Vous l'attendez cette vidéo, vous l'attendez cette analyse sur le deuxième volet de Spider-Verse. Alors pour être tout à fait honnête, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé avant que je puisse aller voir le film. Spider-Man Into the Spider-Verse était mon film d'animation préféré. Et le fait que j'ai appris qu'il existait une suite à ce film m'a créé énormément d'attentes. Ainsi je me suis posé la question suivante. Est-ce que je me devais de me faire des attentes? Parce qu'en fait j'avais cette peur d'être déçu. Comme dans toute chose, dans toute attente, mais quand on se crée trop d'attentes, on peut être finalement déçu. Mais j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai pas pu y résister, je me suis créé énormément d'attentes pour ce film, et il a réussi. Il a réussi à transcender ces attentes, il les a détruits, il les a anéantis. Ce deuxième volet de Spider-Man m'a éclaté mes attentes, il me les a détruits. Spider-Man Across the Spider-Verse a anéanti les attentes que j'avais. Et il est devenu ainsi mon deuxième film d'animation préféré. Et premier, voilà, je le dis, c'est le premier, c'est mon meilleur film d'animation que j'ai vu de ma vie. De toute ma vie, je n'ai pas peur de le dire, de toute ma vie, c'est le meilleur film d'animation. Dès les premières minutes de ce chef-d'œuvre animé, je me suis fait transporter dans un univers visuellement éblouissant, où les couleurs, les textures et les mouvements se mêlent de manière spectaculaire. Mais Spider-Man Across the Spider-Verse ne se contente pas seulement d'être beau à regarder. Il offre également une histoire captivante et des personnages attachants qui ont su me tenir en haleine du début à la fin. La parenthèse étant faite, je vous propose de prendre quelques secondes pour vous préparer à être émerveillé, stupéfait et bouche bée une nouvelle fois par ce chef-d'œuvre cinématographique. When do I know I'm Spider-Man? You won't. That's all it is, man. A leap of faith. Tastes good like soul food. Parked up outside in the old school. You'll be back with the old you. The dog always finds his way back home, and it's so true. Made the home fall through and pop one. Ce qui distingue ce film d'animation des autres films d'animation, c'est comment il va jouer avec la perspective de nos attentes. Il s'exprime dans une volonté narrative de repousser ce qui a été fait. Le réalisateur et l'équipe créative ont pris des risques audacieux en introduisant le concept de Spider-Verse, qui réunit différentes versions de Spider-Man. Cela permet non seulement de découvrir de nouveaux personnages fascinants, mais aussi d'explorer des thèmes profonds, tels que l'identité, l'héritage et le devoir. En piochant dans les textures de papier mal imprimé des comics ou encore dans le street art, cette hybridation des styles a libéré une industrie qui n'a pas manqué de s'engouffrer dans la brèche pour nous proposer des expériences cinématographiques folles. Et c'est le cas pour ce deuxième volet de Spider-Man Verse. Et il ne faut pas longtemps à ce deuxième chef-d'œuvre d'exposer sa suprématie. Il surclasse tout ce que j'ai pu voir durant toute ma vie. Tout. Il surclasse tout, en tout point. C'est impensable, c'est imaginable, je n'arrive pas à y croire, je n'arrive pas à trouver les mots, je suis désolé. La facecam est compliquée aujourd'hui, je suis désolé. Et d'exprimer par cet envolé ce qui définit être Spider-Man. Si l'on est autant attaché à la sympathique araignée du quartier, c'est qu'elle supporte le rôle d'être un héros. Le fameux mantra de l'oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, est devenu depuis les films de Sam Raimi un rite de passage. Une malédiction imposant au personnage le sacrifice inévitable de sa jeunesse, de sa vie privée et de ses relations avec ses proches. Miles n'est pas d'ailleurs le seul concerné, puisque Across the Spider-Verse dédie sa fantastique introduction à Gwen Stacy, qui au cœur de sa dimension nous laisse entrevoir son environnement dépeint par les teintes pastel. En plus des histoires tourmentées de cet adolescent, Across the Spider-Verse trouve le temps d'explorer le point de vue de ses parents, accordant ainsi une importance à cette ambition. Que ce soit en représentant Peter Parker en tant que jeune papa émerveillé, ou en dépeignant la famille de Miles de manière bien plus approfondie que dans le premier volet. Le film scrute ainsi les doutes liés à l'éducation et permet de mettre des images et des mots sur des sujets qui sont souvent tus. Avec une simplicité déconcertante, cette œuvre cinématographique nous pousse à voir les enfants quitter leur nid et tracer leur propre chemin, adoptant ainsi un postulat ouvertement métanarratif qui se reflète dans la forme encore plus audacieuse de cette suite. L'épine dorsale de cette histoire consiste à repousser le déterminisme et à avancer dans le chemin de la vie. La culture des super-héros a souvent utilisé des récits multivers pour explorer le concept du potentiel, mais ce film suggère quelque chose de bien plus important. Il faut s'accrocher à la réalité tangible que vous pouvez contrôler, plutôt que s'évader dans des possibilités imaginaires. Il met en avant l'importance de prendre le contrôle de son propre destin, plutôt que de se laisser guider par un récit préétabli d'héroïsme. Ce film prend une tournure audacieuse et encourageante. Il met des mots et une perspective d'évolution sur l'autonomisation, plutôt que sur l'existence du destin. Et je dois vous le dire,
C'est un geste symbolique d'un grand courage dans un film d'animation. L'une des façons dont le film transmet ce message d'autonomisation est à travers le personnage de Miles Morales lui-même. Au début du film, Miles est un adolescent qui se sent dépassé par les attentes des autres et par le fardeau d'être un super-héros. Cependant, au fur et à mesure de l'histoire, il apprend à se faire confiance et à utiliser ses propres capacités pour devenir le héros qu'il est destiné à être. Ce parcours de développement personnel illustre le thème central du film, qui est l'importance de prendre le contrôle de sa propre destinée. Le concept de multivers dans le film joue également un rôle clé dans la promotion de l'autonomisation. En présentant différentes versions de Spider-Man provenant de dimensions parallèles, le film montre que chacun a son propre potentiel et sa propre contribution à apporter. Chaque Spider-Man a son histoire, ses compétences et sa personnalité unique, mais tous partagent une même quête d'autonomie et de responsabilité. Cela renforce le message que chaque individu, qu'il soit confronté à des défis similaires ou différents, a le pouvoir de créer son propre avenir. En fin de compte, Spider-Man Across the Spider-Verse invite les spectateurs à remettre en question leurs idées préconçues sur la destinée et l'héroïsme. Il nous rappelle ainsi que nous ne sommes pas des marionnettes d'un récit préétabli. Nous pouvons faire nos propres choix, nous pouvons écrire notre propre destin. Ce message d'autonomisation résonne profondément, car il nous encourage à prendre nos propres décisions et à surmonter les obstacles et à réaliser notre plein potentiel. C'est une leçon précieuse qui transcende le genre de super-héros et qui peut inspirer chacun d'entre nous dans notre propre vie quotidienne. Et c'est à nous que revient la capacité et le choix de façonner notre avenir. Et c'est cette force d'exécution qui m'a séduit chez ce film. Et dans le développement de ces personnages, c'est incroyable d'aller dans ce sens-là. Je suis profondément choqué et ému que ce film suit cette trame narrative-là. Je suis choqué et agréablement surpris. Le film présente une galerie de personnages principaux qui sont profondément développés et riches en complexité. Toutes luttent avec leur identité, leurs responsabilités et leurs doutes, ce qui les rend humains et renforce cette idée de stoïcisme. Miles découvre ainsi que l'équilibre du multivers dépend d'un canon mythologique immuable. Maintenant que les parallèles entre les dimensions ont provoqué un nouveau élan post-modernisme dans la pop culture, les héros sont conscients de leur écriture et des épreuves qu'ils sont censés traverser. Ces variations de Spider-Man apportent une diversité et une dynamique de groupe. C'est un peu la représentation d'une toile dynamique en fait, vous voyez. Et ça nous permet de mettre des mots sur la pluralité des héros masqués qui existent. Ce qui est remarquable dans la représentation de Miles, c'est qu'il brise les stéréotypes traditionnels des super-héros. Il n'est pas le Spider-Man typique que l'on connaît, mais plutôt une incarnation fraîche et contemporaine du personnage. Son héritage culturel et son origine ethnique sont des aspects importants de son identité, et le film les intègre de manière authentique. Un autre aspect notable est la représentation de la famille de Miles. Contrairement au premier opus, le film explore davantage la dynamique familiale de Miles, ce qui ajoute une dimension émotionnelle supplémentaire à l'histoire. Spider-Man Across the Spider-Verse offre une représentation diversifiée et complexe des personnages. Miles Morales et les autres Spider-Man sont des protagonistes attachants, qui brisent les stéréotypes et représentent une variété d'expériences et d'identités. À partir de là, l'ensemble se jette à corps perdu dans cette inventivité, donnant la sensation de se réinventer sous nos yeux à chaque univers et à chaque plan composé comme une toile de maître. Le film va au-delà de l'action et de l'humour. Il va aborder des émotions, des sentiments qui vont réussir à captiver l'attention du public. Il va jouer avec nos attentes encore une fois, et ça c'est quelque chose d'extrêmement plaisant à regarder. L'un des thèmes clés est celui de l'acceptation de soi et de la découverte de sa véritable identité. Le film aborde également le thème de l'héritage et de la responsabilité. Les différents Spider-Man du multivers portent tous le fardeau d'être des héros et de protéger leurs réalités respectives. Ils doivent faire face à des choix difficiles et assumer les conséquences de leurs actions. Cela soulève des questions profondes sur le sens du devoir, l'importance de faire le bien et la manière dont chacun peut influencer positivement son propre monde. Un autre aspect important du film est l'exploration de la diversité et de l'inclusion. En présentant des personnages Spider-Man provenant de dimensions parallèles, avec des origines, des sexes et des histoires différentes, le film célèbre la richesse de la diversité. Il montre que tout le monde, peu importe d'où il vient ou qui il est, a la capacité de devenir un héros et de faire une différence. Cela transmet un message puissant d'unité et d'acceptation. Mais comme vous le savez, il aurait été trop simple de finir sur une note aussi positive. Alors le film va détruire la réalité qu'il a précédemment établie. Il va mettre judicieusement en confrontation l'unité de groupe, en confrontation avec la liberté de chacun. En bref, Spider-Man Across the Spider-Verse nous pose la question suivante. Que se passerait-il si la liberté due aux actions d'une personne rentre en confrontation directe avec ce qui est admis par l'unité de groupe? Et cette question-là, on l'aura dans le prochain volet. J'ai nommé
Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Désormais, nous plongeons dans l'idée globale et directrice de Spider-Man Across the Spider-Verse. Les choses qui nous arrivent, peu importe à quel point elles peuvent être douloureuses ou à quel point nous ne souhaitons pas qu'elles se produisent, façonnent qui nous sommes. Mais qu'ils soient bons ou mauvais, les événements de notre vie ne nous définissent pas. C'est la façon dont nous réagissons qui nous définit. Nos choix définissent ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des acteurs passifs de notre vie. Nous sommes l'action. Et c'est à nous de choisir le chemin que l'on veut tracer et l'avenir que l'on veut tisser. Tout le monde n'arrête pas de me dire ce que je devrais faire. Moi, je veux écrire ma propre histoire. Comme Into the Spider-Verse avant lui, Across the Spider-Verse parle de ce que signifie être Spider-Man. Une partie de ce sacrifice dans chaque univers consiste à faire face à la mort de quelqu'un de très proche. La mort d'Aaron était clairement importante pour que Miles devienne Spider-Man. Cela a aidé à déverrouiller quelque chose à l'intérieur de lui. Sans cette perte, il n'aurait peut-être jamais fait son acte de foi. Le fait que Miguel dise à Miles que son père devait mourir pour assurer la sécurité de cet univers a mis Miles dans une incompréhension atroce. Sans cet événement canon, la réalité elle-même pourrait s'effondrer, tuant tout le monde. Et puisque Miles est l'anomalie, Miguel craint également qu'interférer avec le destin puisse avoir un impact sur tous les autres mondes. Pour rentrer chez lui, Miles a sauté dans la machine de transport de Miguel. Sauf que l'ADN de Miles ne l'identifie plus comme étant de la Terre 1610, l'araignée qui l'a mordu a réécrit son code génétique avec le sien. Cela a amené la machine à penser que Miles venait de la Terre 42. Parce que l'araignée radioactive de la Terre 42 n'a jamais mordu personne de sa propre dimension, ce monde n'a pas eu son propre super-héros lanceur de toile. Mais il y avait toujours tous les méchants de Spider-Man. Un reportage a révélé que les Sinister opèrent en toute impunité, dans une ville en feu, envahie par le crime. Il n'y a tout simplement personne pour s'opposer à eux. Bien que Miles de cet univers ne soit pas devenu Spider-Man, il a toujours souffert comme tous les Spider-Man. Son père, un capitaine de police, est mort plutôt que son oncle Aaron. Et sans la grande responsabilité d'être Spider-Man pour l'ancrer, son chagrin l'a consumé. À travers les deux Miles du Spider-Verse, il est clair à quel point il est facile pour nous de nous égarer. Mais cela montre aussi clairement que nous décidons de qui nous sommes. Puisque c'est nos chemins, nos choix, nos histoires qui définissent qui nous sommes, on se doit de l'écrire, de la vivre pour forger la personne que l'on voudrait être. Ce film est incroyable et je vous invite à aller le voir, tout simplement. Je vous invite à aller le voir et à le revoir vous aussi. Parce que Spider-Man Across the Spider-Verse est un bijou émotionnel. C'est un chef-d'œuvre de l'animation. Et je remercie chaque jour Dieu fait que cette œuvre existe, tout simplement. Je finirai avec un seul mot, comme à mon habitude, épicé.